Le samedi 28 septembre 2017, les Ivoiriens et les Panafricains s'étaient retrouvés dans la salle Maurice Ravel, dans le 12e arrondissement à Paris, pour écouter avec attention, puis échanger avec M. Laurent Akoun, vice-président du Front populaire ivoirien, et M. Justin Koné Katina, porte-parole du président Laurent Gbagbo et ancien ministre du budget dans le gouvernement de M. Akimbo. Ceci dans le cadre d'une conférence débat organisée par le Front populaire ivoirien. Ivoire 114, l'Afrique Nouvelle.info a sélectionné pour vous des morceaux choisis. Le sigle FPI, de même que le logo, c'est-à-dire les dessins qu'on a fait, etc., ça s'appelle la propriété intellectuelle. Au fond, je voudrais simplement dire que sur la question du logo et du sigle, en fait, il y a un acronyme, parce que quand on dit FPI, là, c'est pas un nom. C'est en fait des sigles, abréviations, si vous voulez. Mais c'est devenu un nom, c'est ça qu'on appelle FPI. Donc c'est un acronyme. Ceci, de même que le deuxième niveau, ce que j'appelle le logo, c'est-à-dire les symboles actuels là, quand il y a un différent qui oppose deux individus ou qui oppose deux entités privées anonymes, qu'on appelle ceux qui ont des sigles d'entreprise, etc., c'est l'OMP qui règle. C'est l'OMP qui donne les brevets sont consignés là-bas. Donc, il y a une procédure qui est en cours. Même ici, au niveau du tribunal de Paris, au niveau du tribunal commercial, et la procédure, bon, on va voir les résultats. Nous avons, au nom de Laurent Gbagbo, au nom du FPI, dit que c'est nous qui sommes propriétaires de ceci. Il y a une autre partie aussi qui est venue et qui a été saisie par les juges compétents. Et je pense que le tribunal de commerce de Paris va, dans les jours à venir, trancher. Donc, pour ça, on n'a pas besoin de se battre. Le FPI, je le rappelle, est la propriété des Ivoiriennes, des Ivoiriens nationaux, mais aussi de tous ceux qui ont choisi de militer dans ce parti. Parce que nos tests autorisent tout Ivoirien, qu'il soit ou un non-Ivoirien, qui respecte les règles et les principes de la démocratie, à s'inscrire au Front populaire ivoirien et à avoir une carte. Donc, c'est notre propriété commune. À ce stade-là, et nous irons aux élections sous la bannière du Front populaire ivoirien dirigé par Laurent Gbagbo. C'est fini. Nous, on sait, et vous savez, que ceux qui, en 2009, 2010, nous poussaient à aller aux élections sans le désarmement, voilà, aujourd'hui, on sait. Il y a des gens qui juraient la main sur le cœur qu'ils n'ont jamais financé le rébellion et qui payent ce qu'on appelle les prix de rébellion. Voilà, on apprend. Mais on ne va pas nous prendre par deux fois. Et c'est pourquoi, pour les élections à venir, si vous le permettez, peut-être en conclusion, je vous dirai deux mots. Qu'est-ce que nous avons à faire? Fédération. Chacun doit regarder la liste électorale. Chacun des citoyens et citoyennes, pas forcément membres du populaire ivoirien, mais qui veulent que ce pays-là ne soit pas un pays d'hommes et de femmes soumis, ces gens-là, chacun va avoir, est-ce que tu as ta carte d'identité? Est-ce que tu as une carte d'électeur? Est-ce que les jeunes, ce que vous oubliez, quand vous attaquez en 2002, là, ceux qui sont nés là, ils vont avoir 18 ans. En 2020. Nous, on a déjà fait ça. Le projet, on a réfléchi. C'est ça. On est assis là. Ça, chacun va contrôler ça. Ça, c'est le premier niveau, au niveau des conditions techniques. La liste, c'est juste ça, on va voter. Deuxième niveau des conditions techniques, et c'est là où le combat va être un combat. Vraiment. Où on va ouvrir à tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire
les Ivoiriens, les Ivoiriennes, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire qui y vivent, nous puissions mettre un terme à la forfaiture et un terme à la situation où des gens ont pris le pays, le patrimoine en otage. Nous allons leur demander qu'on va se mettre dans la rue, ça va arriver. Mais pour ça, on va demander une commission électorale indépendante. Celui pour lequel il n'est pas encore minuit là. On va se voir. Peut-être que l'horloge a été mal réglée. Le problème avec tout ceci, quand je vous ai interrogé, la diaspora, vous n'avez pas de cadre. Vous ne créez pas de cadre pour échanger sur l'histoire de la lutte en général, mais si à mieux vous appréciez les uns les autres, et en général chacun pense il saura mieux faire que celui qui est là pour le moment. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, dans une expression politique, le nivellement par le bas. Comme dit l'autre, nous là, ce qui est dérangé, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'on va mettre ça en place. Ça, c'est le deuxième niveau. Mais ça, ce sont les conditions techniques pour réguler les élections, pour que l'arbitre ne soit même pas en même temps avant-centre et juge de ligue, etc., gardien. On va s'asseoir. Et là, on va ouvrir les négociations. Mais les négociations, vous savez, quand quelqu'un pense qu'il est si fort et qu'il est tellement intelligent, quand quelqu'un pense là, il faut le laisser. Il va être surpris. Il va être surpris parce qu'il ne s'entendra pas à ça. Et vous avez toutes les révolutions, c'est des régimes qui se croient au-dessus de tout, qui n'aiment pas la contradiction. Le matin, quand ils se réveillent, là, ils ont pris leur valise pour être quelque part. C'est ça qui est le réel. On va faire le combat. Le deuxième combat que nous allons faire, c'est les conditions politiques. C'est pour rassurer Kamal qui parlait des tenues. Oui, nous on ne peut pas avoir certains de nos champions, Katina, et d'autres en exil. Simone, Assoadou et les autres en prison. Et puis on va, et ils sont nos candidats à être en gagne. Pourquoi ils vont être en prison? On va exiger des conditions politiques pour les élections. C'est ce qu'on appelle, il y en a qui parlent de réconciliation par-ci, réconciliation. Réconciliation en Bagou, et puis on va faire réconciliation. Est-ce que les uns et les autres, ceux qui sont là, est-ce que nous avons des problèmes personnels avec eux? On les salue. C'est eux qui ont des problèmes. Donc, il faut des conditions politiques qui passent par la libération des prisonniers, le retour à peser des exilés et réfugiés, afin qu'ensemble on aille à des compétitions électorales. Je vous ai dit la troisième condition pour laquelle nous allons nous battre pour les élections justes et transparentes, ce sont les conditions sécuritaires. Micro par-ci, des tonnes d'âmes par-là, des coupeurs de route officiels. Coupeurs de route officiels. Parce que quand vous circulez chez nous, que ce soit sur les voies habituées ou pas, les coupeurs de route ont des secteurs. Nous, pour nous, ça reste ici. Et puis, bon, ils vous ont dépouillé, puis ils disent de partir. Oui! Ils vous dépouillent, et puis ils ont une limite. Arrivé là, ils disent, votre cas, ou notre zone, c'est ici. C'est là, ça, on va dans les élections, on va les laisser avec les armes qui sont partout. Et donc même le donnage exact de ce qu'ils vont. Alors, vous voyez bien. Voici le travail que nous allons faire. Et pour cela, comme on le dit, qu'est-ce qu'on fait? Sur le métier, on doit remettre l'ouvrage. C'est ce que nous essayons de faire humblement. Mais nous le faisons humblement en ayant deux comportements. Un, nous faire confiance. Oui, quelqu'un a dit ça. Oh, ça c'est sûr, c'est lui qui a dit. Ça est amené où? Non, lui va être devant. Mais il sait que si ce n'est pas sa place, il va se retrouver derrière. Où est le problème? Troisièmement, si on se fait confiance, si
on est discipliné, avec un peu de méthode, la refondation sera pour très bientôt, en tout cas au plus tard en 2020. Voilà ce que je voulais vous dire. On a tendance à oublier d'où on vient et l'adversité à laquelle nous faisons face. Ce qui est arrivé au FPI, si vous n'êtes pas militant de FPI, si vous n'étiez pas ce que vous êtes, si le FPI n'était pas ce qu'il était, le FPI avait disparu. Ça, je pense qu'il faut que vous le compreniez et que vous l'acceptiez. Même toutes les divisions internes chez nous, c'est l'œuvre. On a voulu décapiter et Laurent Gbagbo et toute son œuvre. Oui. Ouattara a dit qu'il allait réduire le FPI à sa plus simple expression. Choice, non? Il avait dit que le FPI là, est mort. Oui. Donc, Jean-Marc Simon, oui, Jean-Marc Simon également, que le FPI n'existait pas. Mais pour le moment, là, nous avons 2 frères et des milliers d'autres qui sont en prison. Le président Gbagbo, il est ouvert à la critique. Mais on ne juge pas quelqu'un qui est dans une telle situation. On ne juge pas. On fait une confidence rapidement et puis on va passer à des éléments. Vous savez, pour que vous sachiez la confidence, moi, personne ne pourrait s'imaginer qu'Afi et moi, on n'allait pas s'entendre. Moi, je suis un pro. J'étais un pro Afi. Dans le groupe là, d'ailleurs on a des cercles. Membre de son cabinet. J'étais membre de son cabinet, son conseiller, écoutez. Le directeur du cabinet est là. Mais il y a des choses à lesquelles ni ma culture me permet, ni mes origines me permettent de faire ça. C'est pas possible. Sinon alors j'aurais renoncé à tout ce que mes parents m'ont inculqué depuis mon enfance. Et je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas accepter. Personne n'a le droit de faire du mal à ce monsieur là où il est. Voilà. Voilà ce que je vais dire sur cette question-là. Pour que nous mobilisons au maximum. Taisons nos querelles internes. Le FPI là, c'est la dynamique là. La démocratie, c'est l'antagonisme, c'est le mouvement de l'antagonisme, c'est la dialectique permanente. Il y en aura toujours des contradictions. Mais la contradiction principale, laquelle nous ne devons pas perdre de vue, c'est de libérer nos chefs de là où il est et de l'envoyer là où il devait être. Nous, on gouverne pour les Ivoiriens et les Africains. Il y en a qui gouvernent pour l'étranger. Donc voilà, donc si tu as compris ça, le reste là, c'est un jeu d'enfant. C'est tout ce que je voulais dire.